allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter un nouveau tuto nail art. C'est celui que vous voyez à l'image que je vais vous présenter. Donc c'est des petites fleurs, mais en fond il y a aussi des petites lignes de paillettes qui ont été faites avec le vernis que vous voyez à l'image. C'est aussi un vernis phosphorescent qui brille dans le noir, donc voilà le résultat dans le noir. C'est vraiment assez fun, après ça dure pas des heures et des heures en étant hyper brillant dans le noir, mais voilà, ça rajoute quand même un côté très fun et très rigolo. Mais j'aime aussi la version jour puisque les paillettes sont vraiment très belles aussi dans la version jour. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait ces petites fleurs, je les trouve vraiment très rigolotes à faire. Donc comme d'habitude j'ai posé ma base et un vernis de couleur que j'ai bien laissé sécher. Je vais ensuite utiliser du masking tape, si vous n'en avez pas vous pouvez aussi utiliser du scotch. Donc je vais coller ce que j'ai découpé sur du papier sulfurisé pour pouvoir le découper plus facilement. Donc comme vous le voyez je vais venir découper des petites bandes, j'en coupe de différentes largeurs mais quand même assez fines. Je viens ensuite décoller une première bande que je viens coller sur mon ongle, donc dans le sens de la longueur comme vous pouvez le voir. Si vous utilisez du scotch, faites attention, ça colle plus que le masking tape, donc collez-le peut-être sur votre main avant de le coller sur votre ongle pour enlever un petit peu de colle et que ça n'abîme pas trop votre vernis. Ensuite je vais utiliser le fameux vernis phosphorescent qui brille dans le noir. Donc je vais rajouter des paillettes sur tout mon ongle, enfin essentiellement sur les bandes de libre. J'y vais quand même bien, hein, j'en mets quand même pas mal du vernis pour que ce soit bien phosphorescent dans le noir. Et ensuite je retire tout de suite les bandes de scotch, je n'attends pas du tout que ça sèche, je retire ça tout de suite et ça va donc me former les bandes. Je vais ensuite créer mon motif avec de la peinture acrylique et deux pinceaux différents. Donc je vais commencer par utiliser le pinceau qui a le corps le plus gros et c'est avec celui-ci que je vais former la fleur en fait. Donc c'est une fleur qui est composée que de gouttes. Pour faire un pétale en fait je pose une première goutte et juste à côté collée j'en mets une deuxième. Donc chaque pétale est composé de 2 gouttes collées et je fais en tout 5 pétales sur ma fleur. Donc suivez bien l'image, je pense que c'est assez parlant quand même. Donc je fais exactement la même chose sur chaque fleur. C'est un petit peu je me suis un petit peu inspirée en fait des mouvements du Zostovo. C'est pas du Zostovo mais c'est un petit peu inspiré de ces mouvements là. Je vais ensuite prendre une deuxième couleur, donc du rose. Et cette fois c'est très important, je recharge mon pinceau une seule fois. Après je mets plus de peinture dessus, comme ça il va se décharger tout seul petit à petit. Et en fait la peinture va de moins en moins couvrir et les dernières pétales vont être moins roses en fait. Par contre à chaque fois que je change de fleur je recharge à nouveau mon pinceau. Donc c'est juste pour rajouter des petites nuances de couleur pour faire une sorte de dégradé, que ce soit plus rigolo. Je vais ensuite utiliser le pinceau le plus fin et la peinture acrylique noire et je vais ajouter des petits traits au centre de ma fleur juste pour ajouter un petit peu plus de détails et pour que ce soit plus sombre au centre. Je vais ensuite utiliser la peinture acrylique blanche et ajouter des petits points au centre des fleurs sous forme de petits ronds, de petites couronnes comme vous pouvez le voir. Ensuite de la peinture acrylique vert foncé et avec ça je vais faire les feuilles. Donc comme d'hab je travaille un petit peu avec la pointe et le corps de mon pinceau. Les extrémités des feuilles sont assez fines et ensuite pour le corps de la feuille j'appuie un petit peu plus sur mon pinceau. Donc j'ajoute des feuilles un petit peu partout comme ça pour combler les espaces et faire une jolie courbe, une jolie couronne en fait de fleurs. Je continue à combler un petit peu les espaces avec des petits points. Donc je fais ça directement au pinceau et à la peinture et j'en ajoute là où j'ai des espaces de libre et comme d'hab je termine par du top coat. Voilà donc pour ce nail art, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager vos interprétations, vos reproductions de ce nail art sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, je vous fais tout plein de gros bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur... Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le tuto nail art du nouvel an de cette année. Donc j'ai voulu faire quelque chose de très chargé cette fois-ci pour vraiment rappeler toutes les paillettes, tous les cotillons, tout ça qu'on voit pour le nouvel an. Je voulais garder cet esprit. J'ai utilisé aussi des couleurs, des teintes de doré et de noir avec des vernis Yves Rocher. Ça marche toujours très bien le doré je trouve pour le nouvel an. Je voulais essentiellement vous montrer l'ongle avec les écritures, mais je vais aussi vous montrer très rapidement les étapes de l'ongle avec le petit 2016.
Donc comme d'habitude, j'ai posé ma base et j'ai utilisé des vernis Yves Rocher que j'aime beaucoup. Pour mon motif, je vais utiliser de la peinture acrylique blanche et noire ainsi que mon pinceau. Je vais commencer tout de suite avec la peinture acrylique noire à écrire le premier mot. Donc en fait, j'ai décidé d'écrire ça en anglais, comme ça je vais avoir 3 mots assez courts c'était plus adapté, je trouvais, pour rentrer sur l'angle, c'était plus pratique. Donc j'écris mon premier mot happy avec une écriture assez basique, assez simple et un trait pas forcément très fin non plus. Et ensuite pour le deuxième mot, je vais totalement changer le style d'écriture. C'est ça, je trouve, qui est joli, qui est sympa, c'est d'avoir un style d'écriture différent à chaque mot. Donc là, je fais une écriture beaucoup plus travaillée, beaucoup plus fine aussi, surtout beaucoup plus fine, beaucoup plus en arrondi également. Donc je termine ça et à nouveau pour le dernier mot, je vais encore faire quelque chose de totalement différent. Donc pour le dernier mot, je vais faire une base blanche avant de faire mes contours noirs, avant de retravailler tout ça. Donc je fais des lettres assez basiques en blanc cette fois-ci. Ensuite, je vais reprendre la peinture acrylique noire et je vais repasser, retravailler certaines choses, bien terminer toutes mes lettres. Essentiellement épaissir le happy comme vous pouvez le voir, rectifier certaines choses sur les lettres que j'ai envie de rectifier et je vais ensuite faire les contours de mon dernier mot comme vous pouvez le voir. Donc un contour assez fin quand même, donc ça va vraiment faire ressortir mes lettres et leur donner leur forme finale. Ensuite, pour que mon premier mot soit assez raccord avec le reste et qu'il ressorte mieux, j'ai eu envie de mettre un petit contour blanc, on va dire. Donc en fait, je mets un trait blanc que d'un seul côté, vous choisissez à droite, à gauche, peu importe. Mais je le mets que d'un côté, un petit peu comme si on faisait une ombre en fait. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Ensuite, sur le dernier mot, je vais ajouter des petites rayures. C'était pour qu'il ressorte moins, mais si vous aimez le côté entièrement blanc, bien sûr, laissez le blanc, faites selon vos goûts. Donc c'est terminé pour les écritures. Vous pouvez laisser comme ça si vous voulez quelque chose de plus soft. Moi je voulais vraiment, comme je vous l'ai dit, quelque chose de très chargé, quelque chose de très festif. Donc j'avais envie de rajouter des petits motifs aussi en fond derrière mes écritures. Donc j'ai rajouté très rapidement des petites étoiles que j'ai d'abord fait en noir et je vais rajouter également des petits points, comme si c'était pas encore assez chargé, je sais. Mais je trouve que ça représentait un petit peu les petits cotillons, les petites paillettes qui volent un petit peu partout. Donc j'ajoute des petits points là où il me reste des espaces de libre. Ensuite j'ai changé d'avis, finalement je voulais des étoiles blanches, donc je remplis l'intérieur de mes étoiles en blanc et c'est terminé pour cet ongle là. Je vais vous montrer les étapes quand même de l'autre ongle parce que je le trouvais assez intéressant également. Donc j'ai commencé par faire la silhouette d'une bannière, on va dire, en blanc. Une fois que je l'ai terminée, je la remplis entièrement en blanc et je refais les contours à nouveau, mais cette fois-ci en noir. Donc je refais des contours assez fins et je vais écrire ensuite à l'intérieur 2016. Exactement de la même manière que j'ai écrit Happy New Year juste à côté. Donc j'ajoute un petit peu d'ombre avec de la peinture acrylique noire diluée et ensuite je vais ajouter des petits symboles. J'essaye de faire une belle composition, je vais ajouter des symboles porte-bonheur pour 2016. Donc j'ai mis le symbole de la paix, j'ai mis un petit fer à cheval qui représente la chance. Voilà, donc pour mon petit fer à cheval, je commence par une base blanche. Et je vais ensuite ajouter quelques ombres en gris, puis je vais terminer en ajoutant les détails. Comme d'habitude, c'est toujours les mêmes étapes. Donc je rajoute des petits contours assez fins puisque le motif est vraiment tout petit. Et je termine avec des petits points sur mon fer à cheval. Ensuite, pour terminer ma composition, je trouvais que c'était sympa de rajouter des petits cœurs. Ça rend toujours bien. Et un petit peu d'amour en 2016, ça ne fera pas de mal. Donc voilà, vous rajoutez les symboles que vous voulez. Et je rappelle les étoiles et les petits points pour que ce soit raccord avec l'ongle d'à côté. Et voilà, c'est donc terminé. Il ne vous reste plus qu'à poser votre top coat sur tous vos ongles. Et ce nail art est donc terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, que ce soit pour Noël ou le Nouvel An. Profitez-en. Certainement que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo de jeudi. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve dès que je peux. Je pense fort à vous. Je vous aime et je vous fais plein de bisous. Bye! Inspiré de mon cahier de coloriage comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo favori. J'ai donc commencé par poser ma base comme d'habitude pour protéger mes ongles et j'ai ensuite fait un dégradé avec deux très belles couleurs de rose
Donc comme d'habitude j'ai fait un dégradé assez simple, hein. J'ai juste mis deux bandes de couleurs collées l'une à l'autre sur une mousse. Donc ça c'est une mousse qu'on utilise d'habitude pour le maquillage. Et je vais venir tamponner tout doucement sur mon ongle. Je fais de légers mouvements de haut en bas pour bien mélanger les deux couleurs. Et ensuite je vais laisser légèrement sécher, pas longtemps, hein, le temps de faire tous les ongles, ça a largement eu le temps de sécher. Et ensuite, comme vous le voyez, je répète exactement la même opération, je remets du vernis sur la mousse et je retamponne un petit peu sur mon ongle. Pour nettoyer un petit peu les contours, je vais enlever le plus gros avec un coton-tige imbibé de dissolvant et je viendrai faire des retouches à la fin s'il y a besoin. Je vais ensuite, pour mon motif, utiliser la peinture acrylique noire et un pinceau de détail. Et je vais commencer à faire mon motif. Donc pour faire ma base, j'ai d'abord commencé par faire de grands ponts, de grands arcs de cercle, on va dire, collés les uns aux autres. Je fais ça sur un coin de mon ongle. Et ensuite je vais faire une petite courbe, une petite ligne qui suit un petit peu le même mouvement que mes ponts. Je laisse un petit espace aussi entre mes ponts et cette ligne là. Et je vais venir l'épaissir un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus importante que mes ponts, on va dire. Ensuite, je vais ajouter des lignes à l'intérieur de mes ponts. Donc comme vous le voyez, je commence par en faire une au centre, puis j'en fais sur les côtés jusqu'à rejoindre le petit pic, le petit pic de mon pont, je sais pas comment vous dire ça. Je fais exactement la même chose sur tous les ponts et ensuite entre deux ponts, vous allez voir apparaître un triangle. Donc ce triangle-là, je le remplis en noir. Et je fais ça tout le long, je recommence toujours les mêmes étapes sur chaque pont. Donc je fais vraiment ça partout. Et ensuite je vais venir faire des petits ponts cette fois-ci. Donc je reviens par-dessus les grands ponts, faire des petits ponts, encore une fois collés les uns aux autres. Je fais ça assez rapidement et c'est ce qui va donner l'effet dentelle un petit peu. Je vais ensuite venir doubler le trait vers l'intérieur de mon motif. Je vais faire une petite courbe qui suit un petit peu le mouvement que j'avais fait tout à l'heure en fait. Et ensuite je vais faire le centre de mon motif que je remplis donc en noir, c'est juste un petit rond. Et je vais venir ensuite ajouter des sortes de zigzags, c'est très rapide à faire hein, entre les deux lignes que je viens de tracer précédemment. Et enfin je reviens cette fois-ci à nouveau vers l'extérieur du motif et je vais tracer des encore plus grands ponts que ce que j'ai fait au début. Et je les épaissis un petit peu, surtout sur le haut du pont. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Le bas du pont n'est pas si épais que ça en fait. Et ensuite je vais doubler mon trait encore une fois, mais cette fois-ci avec un trait un petit peu plus fin. Et le motif touche à sa fin. Je viens ajouter des petites gouttes. Donc je commence par en ajouter une assez grande et toute droite. Puis je viens en faire deux plus petites sur le côté. Et je recommence ça, je vais faire les gouttes entre chacun de mes ponts. Dernière étape, j'ajoute un gros point noir à l'intérieur de mes grands ponts. Et comme d'habitude, on termine avec le top coat pour que ça brille et surtout que ça tienne bien. Voilà donc pour ce nail art qui sera parfait dans n'importe quelle couleur, même en fluo par exemple. J'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont à barre d'infos. Pour le nail art de Pâques, donc cette année j'ai misé sur des couleurs pastel et j'ai fait un mignon petit lapin. Donc j'ai d'abord posé ma base et des couleurs pastel, comme vous le voyez du rose, du jaune et du bleu. Et pour mon motif, je vais utiliser de la peinture acrylique et mon pinceau habituel. Donc on va commencer par faire le lapin. Donc je vais commencer par faire son nez avec une peinture acrylique rose quand même un petit peu foncée. Et je vais donc placer le nez à l'extrémité de l'ongle et centré. Et comme vous le voyez, c'est un petit peu une forme de cœur. Ensuite, je vais placer les autres éléments. Donc je me sers un petit peu du nez qui est centré pour placer les autres éléments. Donc là, je fais un rond blanc tout simplement qui va représenter les yeux. Donc j'en fais un premier et ensuite de l'autre côté, je vais en faire un deuxième de la même taille. Et vous pouvez passer 2 couches de peinture acrylique blanche si jamais c'est nécessaire pour que ce soit plus opaque. Ensuite, avec la peinture acrylique noire, je viens faire les contours de mes yeux tout simplement avec un trait quand même assez fin. Et une fois que ça se sera fait, je vais faire la même chose évidemment de l'autre côté. Et une fois que ça se sera fait, je vais ajouter des cils à mon œil. Donc je vais en ajouter 3. Je démarre sur le rond que j'ai fait juste avant. J'appuie un petit peu avec mon pinceau et je relâche pour faire une pointe de cils plus fine. Donc je fais la même chose de l'autre côté. À nouveau, je fais 3 petits cils qui démarrent du rond que j'avais fait juste avant.
Donc voilà, je fais ça sur mes yeux pour que ça fasse un petit peu plus fifille. Ensuite, j'ai pris un dotting, mais vous pouvez aussi le faire au pinceau si vous préférez. J'ajoute un point beaucoup plus petit à l'intérieur du gros rond blanc que j'avais fait tout à l'heure, à l'intérieur de mon œil. Et je continue donc à faire mes contours puisque j'avais pas fait les contours de mon petit nez. Donc je le fais aussi pour que ce soit plus joli, que ça ressorte mieux. Et évidemment, je vais faire des grandes et longues oreilles puisque c'est un lapin. Donc je commence à faire ma forme, puis je la remplis. Et encore une fois, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, exactement la même forme. Et à nouveau, vous pouvez passer de couches si vous voyez que c'est nécessaire. Moi, je l'ai fait sur mes oreilles. C'était beaucoup plus joli, je trouve. Donc voilà, j'ai repassé partout sur ma forme avec la peinture acrylique blanche. C'est beaucoup plus sympa que quand c'est un petit peu transparent. Ensuite, avec de la peinture rose beaucoup plus claire, je viens ajouter le centre de l'oreille. Donc c'est exactement la même forme mais beaucoup plus fine en fait. Et ensuite, je vais faire un petit nœud entre les deux oreilles. Donc je commence par faire un rond avec le rose que j'avais utilisé au tout début. Et je vais venir faire deux boucles autour de ce rond. Donc encore une fois, j'essaye de faire deux boucles assez identiques de chaque côté. Une fois que j'ai fait la première, je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'essaye toujours de faire quelque chose d'assez symétrique quand même pour ce nail art là. Et ensuite, je reprends la peinture acrylique blanche pour ajouter des petites moustaches à mon lapin. Moi, j'ai décidé d'en faire. Donc j'en fais 3 petites moustaches, 3 petits traits de chaque côté du nez. Encore une fois, le nez me sert pas mal de repères. Et ensuite je reprends quand même la peinture acrylique noire pour que mes moustaches ressortent mieux. Parce que le blanc c'est quand même assez clair sur cette couleur, ça se voit pas trop. Mais voilà, je fais un trait quand même assez fin en noir, faut pas que ça ressorte trop non plus. Et ensuite je termine tous mes contours, donc là vous voyez que je fais le nœud. Pour le nœud j'ajoute aussi une petite goutte, un petit creux sur le haut de la boucle de mon nœud. Ça sera beaucoup plus joli, ça donnera un petit peu de relief aussi à votre nœud. Donc surtout n'oubliez pas cette étape et voilà, ensuite il ne vous reste plus qu'à faire les contours du nœud et des oreilles. Donc là notre lapin est terminé, mais je vais venir ajouter un motif en fond comme sur tous les autres ongles de ce nail art. Donc comme vous le voyez sur cet ongle là, j'ai décidé de faire des points sur tout mon ongle. Donc j'en fais avec un dotting, j'essaye d'en mettre sur tout l'ongle et j'essaye de tous les faire de la même taille. Donc voilà, j'ai joué en fait sur les pois et les carreaux. Sur certains ongles j'ai mis des pois, sur d'autres des carreaux. Donc jouer sur ces motifs là et sur les différentes couleurs pastel. Je vais vous montrer aussi ici l'exemple du motif à carreaux. Donc je commence avec la peinture acrylique blanche toujours à faire les bandes qui seront les plus larges de mon motif. Donc pour ça je commence à faire un trait tout le long de mon ongle en diagonale en fait. Et ensuite je vais faire un deuxième trait collé au premier, ça va en fait épaissir un petit peu mon trait. Donc voilà, je fais ça sur tout l'ongle, je fais des traits un petit peu épais d'abord. Puis une fois que j'aurai fait ça, je vais faire exactement la même chose mais dans le sens inverse, dans le sens contraire. Je continue à faire les traits les plus larges et j'essaye toujours aussi de garder le même espacement entre tous mes traits, de laisser quand même de la place parce qu'on va mettre d'autres traits par la suite. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais faire les traits les plus fins. Ils sont fins mais pas trop non plus parce que sinon avec cette couleur ça ne se verrait pas. Mais ils sont quand même beaucoup plus fins que les traits qu'on a fait au début. Donc je place ce trait beaucoup plus fin dans l'espace que j'avais laissé juste avant, donc entre mes traits les plus larges. Et encore une fois, je ferai la même chose dans le sens inverse. Donc moi j'ai décidé de jouer sur les couleurs très claires, les couleurs pastel pour ce nail art. Mais si vous voulez que votre motif ressorte beaucoup plus, n'hésitez pas évidemment à changer les couleurs. C'est vraiment à adapter selon vos goûts. Donc voilà, ensuite il ne vous reste plus qu'à poser votre top coat pour faire briller tout ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, je suis pas très présente à ce moment, mais j'ai de gros soucis avec ma connexion internet. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.